Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Bien-être a été réalisée le 10 mai 2021. Insomnie. Pas de moustique aujourd'hui, mais de l'insomnie. Je me réveille anxieux à 5 heures du matin, avec des palpitations, agité, comme si j'avais un examen important le lendemain. Trop de futur. Hein? Ton esprit est en 2024 et tu es encore en 2021. Je sais, mais c'est que j'ai déjà intégré le présent. Tout fonctionne. Et c'est comme si j'étais impatient de savoir que le moment de partir approche. Il reste peut-être encore 3 mois avant mon départ. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ça arrive vite. La date de la lune bleue, le 22 août. Et je me sens peut-être nerveux à cause de ça. Même si je sais que je devrais être calme. Et oui, ma tête imagine beaucoup de futur. Tant de choses, tant de projets, d'idées, de mouvements. Je ne peux pas m'arrêter, et mon corps est déjà suffisamment immobile. Je sais que ton être aspire à bouger, à avancer, et comme les informations sur ce qui va suivre se concrétisent, tout ton être est impatient de les mettre en œuvre. Ça y est, le moment est venu. Et la vérité, c'est qu'il y aura toujours du temps. Et ce qui doit se concrétiser, se concrétisera. Tu as réussi à vivre le présent cette semaine. Et maintenant, tu as éveillé l'avenir. Et tu vois déjà comment ton corps le ressent. Oui, je m'agite. Tu te décentres. C'est bien de savoir ce que tu feras, ce qui vient, et comment tu le feras. Tout comme il est bon de reconnaître que pour y arriver, l'idée d'avenir ne suffit pas, mais qu'il faut rester dans le présent, car tout est un processus, et il n'y aura pas d'avenir sans présent. Je comprends, je retombe toujours dans le même schéma. Pourquoi, malgré des mois de travail, est-ce que je retombe dans le même schéma? Oh non, tu ne retombes pas dans la même erreur. Tu exprimes simplement ce que tu es. Nous ne pouvons pas échapper à ce que nous sommes. La raison pour laquelle beaucoup de personnes répètent des circonstances, des émotions, des relations, des projets dans leur vie n'est pas simplement une question de karma à résoudre, mais de conception humaine. Il arrive que les choses se répètent parce que nous n'en avons pas tiré les leçons. Mais il y a des choses qui se répètent de l'intérieur, parce qu'elles font partie de nous. Ce n'est pas que tu retombes dans le même schéma, c'est que ce schéma, c'est toi. Tu es simplement en train d'apprendre à te connaître. Et la tâche de se connaître ne se fait pas en une simple année. Cela ne suffit pas. Les fleurs, les feuilles et les fruits d'un arbre échouent-ils pour autant parce qu'ils tombent au sol? Non, c'est le début d'un nouveau cycle. Lorsque tu penses que tu tombes, que tu échoues, observe les feuilles des arbres en automne ou les fruits en été. Contemple comment, chaque année, les plantes se permettent de tomber, de lâcher prise. Ce qui, du point de vue du positiviste, peut sembler un échec, n'est rien d'autre que l'acte certain de la résurrection. Tu dois simplement reconnaître cela comme un moment de résurrection, reconnaître que tu laisses tomber une partie de toi pour une nouvelle partie s'épanouisse. Et en tant que lune en Sagittaire que tu es, avec ton Jupiter en Bélier, il est normal que l'anxiété face à l'avenir et aux grands projets te fasse ressentir cela. Découvre bien quel est ton schéma, reconnais chaque partie qui te compose en astrologie, en schéma humain, en psychologie, en biodécodage, et tant d'autres outils de découverte de soi qui te fourniront les moyens de te connaître. Et écoute attentivement ce mot, te connaître. Qu'est-ce que cela implique? C'est différent de changer.
Les gens cherchent à changer, à se transformer par non-conformisme. Nous faisons ce que nous faisons en cherchant de nouvelles voies et de nouvelles thérapies, parce que nous ne nous sentons pas à l'aise avec qui nous sommes. Et c'est là que réside l'un des plus grands conflits, car tu prétends changer quelque chose que tu n'étais pas vraiment donné le luxe de connaître. Gnothi seafton, disait l'oracle de Delphes. Connais-toi, toi-même. Et tu connaîtras l'univers. Se connaître, c'est découvrir les ombres et les lumières en les acceptant telles qu'elles sont. Le but de se connaître n'est pas de transformer les ombres en lumière, d'éclairer les ombres comme on le prêche, mais de reconnaître pourquoi elles sont là, de comprendre leur utilité, savoir s'en servir. Dis-moi, pourquoi t'énerves-tu autant quand tu penses à l'avenir ? Parce que ce que je suis venu faire me mobilise, me met en alerte. Et savoir ce que je dois faire me désespère du fait d'être, ici, immobile, et de ne pas pouvoir le faire avant. Pourquoi voudrais-tu le faire plus tôt ? Parce que parfois je crois que je perds mon temps, ou que je me surprends à profiter de la vie alors que je devrais faire du travail social. Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne fais pas déjà, jour après jour, un travail social ? Je ne sais pas. Je crois que c'est le fait de ne pas pouvoir voir les gens ou voir les résultats. Où aimerais-tu voir les résultats ? Dans les écoles, chez les enfants et les jeunes qui construisent un monde nouveau. Cela te rend anxieux de penser à la manière dont tu vas les atteindre sans empiéter sur leur liberté de choix et de penser. Oui, je me sens responsable. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas assumer mes responsabilités. Que je crée dans mon esprit des choses trop grandes qui ne sont pas la voie à suivre. Ce que tu imagines de grand, c'est la voie, car c'est seulement ainsi que tu façonneras ce que tu espères. Ton anxiété de voir le résultat t'empêche de voir le processus. C'est pourquoi je te le répète, connais-toi toi-même. Quand on se connaît, on découvre l'utilité des ombres et des lumières. On peut comprendre les raisons. Maintenant, demande-toi, quand tu ressens cette anxiété, qu'as-tu accompli ? J'ai beaucoup d'idées et je les concrétise très vite. Donc, cet état d'anxiété éveille ta capacité de manifestation. Tu dois alors utiliser cette anxiété comme énergie créatrice. Toute émotion est de l'énergie, et toute émotion néfaste n'est rien d'autre qu'une énergie mal canalisée. Prends cette émotion et utilise-la pour manifester quelque chose, que ce soit un projet, danser, marcher ou ranger. Chacun trouvera sa propre manière. Mais tire parti de cette énergie qui fait partie de toi et qui ne te fait du mal que parce que tu ne la connais pas et que tu nies son utilité. Je comprends. Il ne s'agit pas de changer mon anxiété au cours de ma vie, mais d'apprendre à la canaliser à des fins pratiques, au moins de découvrir comment le faire. C'est exact. C'est pourquoi il est nécessaire que tu découvres ce potentiel et que tu le manifestes. Et pour y parvenir, tu dois le connaître, te connaître. Le véritable objectif est de te sentir à l'aise avec ce que tu es. C'est la clé du bien-être. Le bien-être me fait penser à un autre mot qui résume l'objectif social. Nous cherchons à atteindre un niveau de bien-être qui nous permette de bien vivre. Et pour cela, nous devons acquérir des biens pour être bien. C'est de là que vient bien et être. Well et being. En latin, le mot bien vient de bonus, bon, une déformation de doenus, qui provient de l'indo-européen deu, signifiant puissant, adoré. D'où naît l'idée et le nom de Dieu, Deus. Le sens est que celui qui fait des choses est adoré pour son pouvoir, et ce pouvoir est lié au produit de ses actions, à sa richesse externe ou interne, ce qui a donné naissance à l'idée de bien matériel. Bien sûr, ajouté au concept d'être. Cela décrit le sujet qui a réussi à s'engager sur la voie de l'autonomisation et qui, par conséquent, gouverne sa vie selon ses désirs. Et des désirs naît le mot will en anglais, une formation issue du will,
né de l'indo-européen vel, désir, vouloir, qui a donné dans les langues latines le mot volonté. Le désir et la volonté d'être en harmonie, d'avoir le nécessaire pour s'autogouverner. Atteindre le bien-être, c'est pouvoir diriger sa propre vie en harmonie. Au-delà des processus, c'est une constante. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des conflits, mais le bien-être est constant si tu parviens à faire en sorte que ces conflits ne soient autres que ce que tu t'imposes, toi-même pour grandir. Ces désaccords que tu crées toi-même dans l'intention de t'épanouir, tandis que d'autres sont confrontés à des conflits étrangers et indésirables. Atteindre le bien-être dans la vie au-delà du confort, c'est rechercher l'harmonie dans tout le processus de formation et de transformation. Est-ce bien cela? L'autogouvernance, c'est-à-dire me diriger moi-même. C'est cela. Revenons sur le bien-être. Tu es la source de toute chose, car tu ne proviens pas d'une source, mais tu es la source même fragmentée. Comme une goutte d'eau d'une source. Et lorsque cette goutte bouge, elle génère des vagues, des échos qui résonnent, faisant en sorte que son existence se façonne en fonction de la résonance, de la vibration de son accord. Ce mouvement génère le courant qui te donne de l'énergie, laquelle s'étend en te rendant abondant. Et cette abondance te donne la force de pouvoir vivre et te manifester dans la matière, en la reconnaissant comme l'extension de tes rêves. Ainsi, la matière te donnera la sécurité dont tu as besoin pour te retrouver ici et maintenant, afin de t'emparer de la richesse qui vit en toi et de pouvoir te sentir à l'aise avec toi-même. Tout ce cheminement te conduit à l'état de bien-être. Celui-ci ne résulte pas du fait d'être riche, ni d'obtenir la sécurité, ni d'accumuler des biens matériels, ni d'être fort, ni d'avoir des ressources abondantes et un excès d'énergie, ni de vibrer à un niveau plus élevé, ni de te connecter à la source universelle. Le bien-être ne réside pas dans l'obtention de ces choses, mais dans le fait d'incarner ces attributs, de les découvrir en toi, en sachant que tu les possèdes par nature. Ainsi, quelle que soit la situation et les circonstances de la vie dans lesquelles vous vous trouvez, vous saurez toujours que vous êtes maître de votre destin, maître de vos actions, créateur de vos réalités, et en harmonie avec les fluctuations des ondes cosmiques, vous pourrez dire que vous vivez dans un bien-être éternel. Je suis l'origine éternelle, vivant un bien-être éternel. Je possède le bien-être, car je vis en harmonie. Message de Serapis Bey. Je suis la source de toute vie, l'esprit manifesté. En moi habitent tous les royaumes de la création. Mon temple est la lumière qui rayonne dans le monde. C'est l'or qui brille divinement dans le profane. Ma mère est la réalité, mon père est la volonté. Celui qui, sans condition, parvient à se voir aimer dans la matière, découvre la sagesse dans l'âme et est capable d'agir à partir de l'esprit. Sois le maître de ta vie, car c'est pour cela que tu l'as créée, afin de ressentir avec tes sens les pensées les plus subtiles. Ose vivre sans honte de ce que tu as créé. Vis, et c'est seulement ainsi que tu seras éternel.